Un petit bout de notre vie dans un décor paradisiaque. Bodai. Bon, il a poussé toute la nuit et là, c'est le matin, je l'ai fait cuire. Ben, il est plutôt pas mal. C'est la première fois que je fais mon pain dans le four Omnia. J'espère qu'il est assez cuit. On a du pain. Bah ouais, hein, il est pas mal. C'est maison. On va aller l'ouvrir pour voir ça. Bah franchement, je suis assez contente de mon pain. Regarde, la mie, elle est belle. Il y a une belle croûte. Petit Alors, thermile, margarine, miel. Il est bon. Très bon. Papa, tes impressions? Une craque comme le vrai pain. Pour nos 10 ans aujourd'hui de mariage, 17 ans de couple, mais 10 ans de mariage. Eh ouais, ça passe hein. Bon, aujourd'hui c'est un peu couvert, ça m'aime plus, ça c'est bizarre parce que c'est pas la saison. Mais ça va, il fait bon. Alors les garçons ils profitent de la chaleur de l'eau. Premier stop à l'auterie pour laver notre linge. Et comme ça, les garçons vont pouvoir attaquer l'école. C'est quand même bientôt 10 h. Je joue la vidéo. Ben, moi, je suis avec les garçons, je fais les réseaux et l'école. Deuxième étape, remplissage de l'eau. Donc, on a demandé à la PTT Station. Ils ont tout de suite dit oui. C'est pas toujours le cas. C'est rare qu'on nous refuse, mais ça peut arriver. Donc Chaud a mis en place comme d'hab son système de filtration avant de remplir pour éviter qu'on ait trop de chenilles dans la cuve. Ah, là je vais devoir couper là. On a comme un problème. C'est tout ce genre de logistique qui fait que dans la vie nomade, tout prend plus de temps. Comme tu peux voir, soit comme on l'a fait en Inde ou dans d'autres pays, on lave notre linge à la main. Ici, forcément, c'est plus facile, on a des laveries, mais il faut quand même prendre le temps, 1 heure, 1 heure et demie de le faire. Donc, en principe, forcément, on en profite pour bosser, pour faire l'école, pour essayer de gagner du temps. Remplir l'eau, ça prend du temps aussi, forcément. Ça dépend en plus du débit. On a eu des fois jusqu'à combien de temps chaud? 2 heures des fois. Mais voilà, il y a des fois le débit est très très lent. Après, on est déjà reconnaissant qu'on nous donne l'eau. Parce que ça, à savoir que la plupart du temps on nous donne l'eau, c'est très très rare qu'on nous la fasse payer. Donc ma foi, si c'est plus long, t'as pas le choix, c'est comme ça. Je pense qu'il y a un problème de raccord. Toujours les chambres à air avec toi. Je récupère les chambres à air et ça, universel. C'est bon, c'est réparé. On va voir le temps qu'on met. On disait quoi avant? Que des fois ça peut prendre du temps. C'est quoi, 1 heure? Non, Bientôt. une demi-heure. Non, bientôt 1 heure. Bientôt 1 heure. À 10 minutes près, là il reste 8 cm. À savoir qu'on a 350 litres d'eau. On prend notre temps. À chaque fois ça te gêne un petit peu parce que tu te dis est-ce que tu vois, on abuse ou pas par rapport, mais non, ils s'en fichent à chaque fois. Non, ils sont même pas venus nous demander. Des fois on dit que c'est parce que le débit il est tout doucement, mais là ça les fait rire. Ouais, elle était en train de danser tout à l'heure, elle rigolait. On a repris la route. Au final, on n'est pas allé sur notre plaque paradisiaque parce que celle où on était très bien, très chouette, avec de l'ombre. Les garçons se sont bien occupés. On a eu hier un peu de pluie, chose qui est assez rare en Thaïlande à cette période. Si tu sais pas, il y a 3 saisons. Il y a la saison fraîche, la saison chaude et après la saison des pluies. Et normalement, là, on est au début de la saison chaude. Donc il ne devrait plus avoir de pluie. Maintenant, on se dirige vers Koh Lanta. Sud de la Thaïlande, tu as également aussi beaucoup de palmiers. Là, c'est des palmiers à quoi, Elan? Palmier huile. Palmiers à l'huile, parce Bien qu'effectivement, sûr. c'est pas les mêmes arbres. Si tu sais pas, pour nous, Koh Lanta, c'est une étape indispensable quand on passe par là. C'est le farniente. Et c'est aussi une plage où on a passé 2 mois et demi pendant le Covid avec notre autre camion. N'hésite pas à aller voir notre présentation. À chaque fois,
on y va, on retrouve les copains, les garçons aussi retrouvent leurs copains. Et puis on profite de cette plage qui est quand même certes touristique, mais nous on la regarde avec le cœur et on les voit pas. On est comme à la maison. On vient de faire le petit stop au marché, on a fait le plein, on est un peu déçus parce que notre restaurant il était fermé. Et on est en Ramadan, alors lui, il s'est cru en Inde. Ouais, il est rempli de touristes à l'intérieur. Et le sud, là, en tout cas, quand tu vas comme ça vers le ferry, c'est à 90%. Peut-être j'exagère un peu, mais voilà, très très musulman. Mais c'est dommage, les garçons se réjouissaient déjà de manger leur pad thaï, qu'ils n'ont toujours pas mangé quand même. Ils ne le font pas partout. Hein. J'aime beaucoup ici. La végétation est vraiment jolie, tu as des palmiers, tu as des cocotiers, tu as des bananiers, avec les petites maisons. Ça y est, on est sur le ferry, mais quelque chose me dit qu'on n'est pas tout seul. Hein. Pas mal de yachts. Yachts, les vannes, pardon. Bon, ça n'a pas l'air d'être plein dedans, parce que souvent ils roulent avec 2-3 personnes dedans aussi. Peut-être que tu ne le sais pas, mais pour aller à Koh Lanta, on doit prendre un ferry. Avec le camion, on n'a pas le choix, la traversée dure à peine 10 minutes. Juste le temps de regarder la mer et de voir l'île se dessiner devant nous. Pour Maui, on paie environ 220 bahts et le prix peut varier selon le nombre de personnes à bord. C'est court, mais ça marque déjà le début des vacances. Je faisais la remarque avec Chou que ça nous fait même pas bizarre. Et pourtant, on en a fait des kilomètres. Hein. Mais c'est comme si on n'était jamais parti. Heureusement qu'on fait des vidéos. Hein. On a fait une boucle de 20 000 km quand même. Dans des pays pas si faciles. Et là, on a compté, c'est la 5e fois qu'on revient. Ouais. C'est fou, hein. Quand on aime, on ne compte pas. Mais... Et c'est vrai qu'on a l'impression de jamais être parti. Au final, on était là il y a une année. Ça paraît rien. Mais vu tout ce qu'on a fait, ça paraît beaucoup. C'est comme tout, le temps n'existe pas. Hein. Ça dépend ce que tu fais pendant ce temps-là. Aujourd'hui, il y a un pont pour accéder à Koh Lanta et franchement, ça facilite beaucoup les choses. En 2016, quand on est venu pour la première fois, il n'existait pas encore. On devait prendre 2 ferries pour arriver jusqu'ici. Koh Lanta, ce n'est pas qu'une île. C'est un petit district qui regroupe plusieurs îles, dont Koh Lanta Yai et Koh Lanta Noi. La vie ici est partagée entre la pêche, l'agriculture, notamment le caoutchouc et les plantations, et bien sûr le tourisme qui s'est beaucoup développé ces dernières années. La population compte environ 20 000 habitants. Ce qui est intéressant, c'est sa diversité. On y trouve des bouddhistes, des musulmans thaïlandais et aussi les Cholais, qu'on appelle les gitans de la mer, un peuple traditionnel installé ici depuis des générations. J'avais lu que des voyageurs s'étaient fait refuser. Après, j'avais pas trop d'appréhension parce qu'on connaît très bien ici, comme on a dit, on est resté 2 mois et demi. C'est la 5e fois qu'on vient là, on connaît bien la personne qui gère ici, le gardien du terrain, la petite bicoque d'ici. Donc voilà, on est un peu à la maison en fait ici. Donc c'est assez chouette. Les garçons sont déjà partis dans l'eau. Nous on a fait le petit tour pour dire bonjour à tout le monde. Par contre ça a bien changé. Maintenant il n'y a plus une seule cabane, il y en a 2. Mais a priori c'est aussi de Pinoum, celui qui garde le terrain. Nous on va ranger les courses. Hein. Les garçons sont déjà à la flotte mais... Il y en a qui doivent ranger. Il a lancé carrément les t-shirts. Ils sont toujours très contents de revenir là. C'est important aussi en étant nomade d'avoir des points comme ça. Tu t'en vas quand je te parle? Non, je mettais le siège. Je disais c'est important d'avoir des points comme ça d'ancrage. C'est chouette. On en a pas mal en Thaïlande. À peine arrivé, on reprend les petites habitudes. Le petit copain qui est là. Ilan qui met une bouteille derrière le vélo. Son vélo et le mien, tu peux voir le bruit. Moi, c'est une. Regarde pas. Mon Dieu. Non, quand j'accélère, attends. C'est décroché. Vas-y, papa. Ah, ça marche, hein. Papa. Pas mal. Partie de frisbee pour Sylvain aussi. Ça fait partie de nos habitudes. On a retrouvé Pete, un ami à nous.
Et notre coucher de soleil qui est juste paradisiaque ici. Vraiment, on ne se lasse pas. Après la réparation de la poignée, les fenêtres, les moustiquaires. On est arrivé, la poignée, c'est bon. C'est bon, ça c'est fait, check. Les moustiquaires, parce qu'il y avait les petits poils à remettre. Oui, par contre, il me reste l'arrière gauche, ça a changé le fil. Mais bon, ça en fera plus tard, j'ai pas le fil. Et là, on trouve jamais en fait. En Thaïlande, c'est toujours bas pour faire nettoyer la voiture. C'est pas que c'est cher, hein, je crois qu'on paye 200 ou 300 bahts. Alors, je le fais en mode pakistanais. J'ai vu que ça marchait très bien, même l'eau. Alors, tu changes l'eau 3 fois, et par contre, regarde le résultat. Regarde ça, comme il est beau. On l'a pas lavé depuis qu'on l'a récupéré. Hein, Oh, quand chiffon, même. hein. Un morceau de tissu, et puis voilà. Il est magnifique. Il ressort, hein, ça ressort comme les peintures et tout. Hein. Quand on se pose comme ça, ça permet de faire un petit peu les bricolages qu'il y a à faire, qu'on n'a pas forcément le temps sur la route, mis à part quand c'est extrême urgence. En Thaïlande, c'est bon, on a le temps, mais c'est vrai qu'avant, là, dans les autres pays, on n'a pas le temps. Je dis, je fais provisoirement et j'y ferai quand j'ai le temps, et voilà, ça a attendu 5 mois. D'ailleurs, la fuite, pour l'instant, on n'a pas été voir, parce qu'a priori, ça a l'air d'aller. J'ai contrôlé l'huile avant en Inde, je vais contrôler là quand même avant qu'on parte. Et il faudra changer la pièce, hein, de toute façon. Donc voilà, la fuite d'huile pour la boîte à vitesse. La fuite pour le DOT 4, semblerait qu'elle a perdu un peu, donc à mon avis, il va falloir quand même ouvrir pour voir. Ouais, petit tour au petit shop local, t'en as plusieurs sous l'île. Après, à toi de regarder, mais celui-là au niveau prix, il est pas mal. Après, on a les marchés aussi. Le jeudi, on ira au marché. Voilà, on trouve à peu près tout ce qu'on a besoin. Il y a le petit rayon des crasses, des cochonneries. C'est notre rayon préféré celui-là. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, on avait goûté, c'est une tuerie. Ouais. Ouais. C'était à quoi déjà? Celui-là, c'est coco. Oh non. Et après, t'en as les violets. Ça, c'est aussi Ce qui est dommage avec le temps, c'est que les premières fois qu'on est venu, là c'était une simple voie en fait, c'était une petite rue sympa avec des commerces. Et là ils cassent tout. Et là tu peux bien voir que ça prend de l'ampleur, hein. Donc il va y avoir 2 voies et demie je pense de chaque côté, donc 5 voies. Sur une petite île comme Koh Lanta, ça paraît énorme en fait. Ils en parlent et il semblerait que ça a été validé, c'est repoussé, revalidé, c'est le 2e pont. Comme ça tu n'auras plus besoin de prendre le bateau pour aller à Koh Lanta. Et pourquoi ces agrandissements de route, c'est pour rendre plus facile aussi l'accès aux gros véhicules comme les cars ou les gros bus qu'ils ont en Thaïlande. Là. Pour te donner une idée, donc là j'ai pris du lait de coco, ça c'est des peanuts qui sont grillés avec de l'ail frit. Là j'ai 2 morceaux, tu vois, de tofu. Hein. J'ai pris de la farine, des champignons. Ça c'est du platou. C'est un plat pour faire un plat thaïlandais, le miang platou, avec des vermicelles. On a pris aussi 20 œufs. Des légumes, comme tu peux voir, avec les gros champignons, la salade. Et ça nous a coûté 700 bahts, donc ce qui fait à peu près 18 francs. Donc effectivement, c'est un peu plus cher qu'en dehors de l'île, mais ça reste quand même raisonnable. Good morning. Salut. Bienvenue dans notre jardin. Petite routine de matin. On boit le café devant cette plage qui est juste magnifique, où les touristes ne sont pas encore arrivés. Donc on est vraiment privilégiés. Notre jardin privatif. Aujourd'hui c'est l'anniversaire à Thibaut. Il a aujourd'hui 15 ans. Ah ouais, ça passe les années. Donc voilà, 15 ans. ça devient un ado. Mais il aime toujours autant sa vie nomade. La petite Lou qui fait le petit déjeuner pour son frère. Des crêpes. Des crêpes. Ça, c'est pour faire le taiki. J'aime bien avec les glaçons, c'est super bon. Ça vient de Thaïlande. Ça, c'est de Malaisie, c'est la boucle d'oreille que j'aime bien. Ça, c'est Ilan qui m'a offert. C'est Un livre dessiné. un livre pour dessiner de Chine. Et il sent la Chine. Hein. Et ça, c'est un parfum. De Malaisie. Malaisie. Et ça, c'est des noix de cajou. Elle vient d'où? Pakistan. C'est du cadeau international. Yeah. Et India, comme ça fait Le tour. Là, pour l'anniversaire à Thibaut, il veut un gâteau au chocolat.
J'avais que du cacao en poudre, il aimerait qu'il soit un petit peu moelleux. Alors du coup je vais tester une nouvelle recette. J'ai fait fondre du beurre de cacao que normalement j'utilise pour faire le baume pour le corps. Et puis je vais faire fondre du cacao en poudre 100%. Et j'ai rajouté du sucre. Et puis après bon, on verra tout à l'heure ce que ça donne. Si c'est une bonne idée ou pas. Alors le chocolat maison. Pas mal. C'est quand même Thibaut qui est à l'honneur. Faut pas croire qu'il ne prend pas un petit bout. Il est comment ce chocolat pour toi? Super bon. Bon, en espérant qu'il n'y ait pas trop de vent, notre petit loup, il avait demandé... Ah, cool. Il avait demandé un pad thai, il est là, ça y est. Tu l'auras attendu. Il l'a pas eu. Grave. Avec un Philippe donne à la pêche. Et oublions pas la vue. T'as un nouvel jouet, Ilan? Bah, après une belle journée baignade, gentiment la famille s'agrandit hein, quand même. C'est toujours comme ça. Hein. Ouais, c'est ça. Gentiment on est nombreux devant le camion. Bon, les enfants sont encore en train de jouer dehors alors qu'il fait nuit noire. Et nous, on continue de préparer la popote pour Thibaut. Ouais, ils ont rencontré des gamins. Ils viennent des États-Unis, mais la maman est française. Voilà. Donc ils pratiquent les langues. Ouais, c'est bien. Thibaut a demandé du mieng plateau. Donc je suis en train de faire cuire, c'est du maquereau. Que tu as fait cuire à la vapeur et je suis en train de le faire cuire. Qu'est-ce qu'on fait? Une pina colada. Sur le grand jeu, hein. Kraunia au cuit, pina colada. Poisson, Ça rigole plus. tomate fromage, cacahuètes. Petite maison, mais beaucoup de possibilités. Alors, normalement, c'est pas comme ça. Normalement, je dois, moi, éplucher le plateau. Mais les garçons ont préféré faire chacun dans leur assiette. Et donc après, l'idée, c'est que avec la salade, tu mets des petites nouilles que là, j'ai pas faites. On a fait du kraunia, ouais, ça suffit. Voilà, on aura assez à manger. Et après, tu peux mettre avec les herbes. Puis la petite sauce que j'ai faite tout à l'heure. Et c'est assez frais, franchement, c'est super bon. Et pourquoi t'es pas sur ta terrasse? Ah bah, comme on a dit, c'est vrai que c'est une année assez pluvieuse, donc on a quand même un petit peu de pluie, malgré la saison sèche. Donc voilà, donc on est dedans. L'importance d'avoir un intérieur quand même. Ah! Alors, Il y avait pas mal ça du coup. T'as vu? le Et là, plateau, il est comment? trop bon. Trop bon. Pique tout le temps. Dans, à la tombée du nuit, Moustique. c'est quoi là que les rockstars ils ont du... Et voilà le gâteau de ce matin qui est fini. Alors, On a rajouté des petits bonbons dessus. et ça devrait être pas mal. Les bonbons, ouais. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. C'est la fin. Joyeux anniversaire, Thibaut. joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Vivre dans l'instant présent, ce n'est pas juste une phrase pour nous, c'est une vraie leçon de vivre. Depuis le début de l'aventure, le temps file à une vitesse folle. Nos loulous deviennent doucement des ados, ils grandissent, et ce soir ils sont même invités à une soirée billard. Un jour ils quitteront le cocon, alors en choisissant cette vie, on a surtout choisi d'être là, vraiment là, avec eux. Et puis on n'est pas seulement des parents, ce soir on prend simplement le temps d'être tous les deux, face à l'un des plus beaux couchers de soleil de Thaïlande. Un petit bout de notre vie dans un décor paradisiaque. On avait envie de te partager ce morceau de quotidien entre simplicité et lieu exceptionnel. Dis-nous en commentaire si tu aimes découvrir les différentes facettes de notre vie nomade, entre routine et paysages incroyables.
te laisse avec cette mer splendide qui nous fait toujours autant rêver. On te souhaite une belle semaine et on se retrouve samedi prochain.